dans les studios animés de France 2, où les lumières se tamisaient mettent en valeur des objets chargés d'histoire, une silhouette familière arpente les couloirs avec une assurance mesurée. Julia Vignali, la voix chaude et le sourire complice qui guide les téléspectateurs à travers les enchères passionnées d'affaires conclues, semble incarner l'élégance intemporelle d'une émission qui a su captiver des millions de foyers français depuis son lancement en 2016. À 50 ans, cette animatrice au parcours riche, de la scène théâtrale au plateau télévisé, a pris les rênes du programme en 2023, succédant à une icône du genre. Mais derrière l'image polie diffusée à l'antenne, des murmures émergent des coulisses. Des membres de l'équipe, habitués à la ferveur des tournages, lèvent peu à peu le voile sur une facette plus nuancée de leur meneuse. Ce n'est pas un scandale qui gronde, mais une révélation subtile, celle d'une femme confrontée au rouage impitoyable d'une production télévisuelle où la perfection apparente cache des tensions, des alliances et des aspirations profondes. À travers les témoignages discrets de ceux qui l'entourent, ce reportage explore les stratèges invisibles de Julia Vignali pour mieux comprendre comment elle navigue dans cet univers où chaque enchère est une bataille et chaque sourire une conquête. L'été 2023 marque un tournant pour Affaires conclues. Les téléspectateurs, accoutumés à la présence charismatique de Sophie Davant, découvrent une nouvelle figure à la tête de l'émission. Julia Vignali, alors âgée de 48 ans. Née le 13 juillet 1975 à Paris d'origine italienne, elle a foré son chemin dans un milieu artistique exigeant. Diplômée d'une grande école de commerce, après une classe préparatoire HEC, elle opte pourtant pour la passion du théâtre et du cinéma, jouant dans des productions comme Les Petits Meurtres d'Agatha Christie ou des spectacles musicaux tels que Cabaret. Son mariage avec l'acteur Kad Merad, en 2016, consolide sa place dans le paysage culturel français. Mais c'est la télévision qui la propulse au premier plan. L'annonce de son arrivée dans Affaires conclut surprend. Comment une actrice habituée aux intrigues fictionnelles s'adaptera-t-elle à un format ancré dans le réel, où des vendeurs amateurs négocient des reliques familiales face à des experts impitoyables? Dans les premiers jours de préparation, l'équipe observe avec curiosité. Un technicien qui préfère rester anonyme pour préserver l'harmonie du plateau se souvient de ces instants. Elle est entrée sans fanfare, un cahier sous le bras, posant des questions précises sur le flux des objets. Contrairement à ce qu'on craignait, elle n'a pas cherché à imposer son style théâtral. Elle écoutait, absorbait. Cette humilité initiale contraste avec l'image d'une star confirmée. Julia Vignali, habituée aux répétitions solitaires d'une scène, doit maintenant synchroniser ses pas avec une quinzaine de collaborateurs, acheteurs, experts, caméramens agiles et un public studio conquis d'avance. Les répétitions révèlent déjà des fissures subtiles. Lors d'une simulation d'enchères, elle trébuche sur le jargon des antiquités. Un vase Ming devient un machin précieux dans un éclat de rire partagé. Mais cet aveu d'ignorance désarme l'équipe. C'était rafraîchissant, confie une assistante de production. Elle ne jouait pas la toute savante, elle apprenait avec nous. Pourtant, cette phase d'intégration n'est pas exempte de doutes. Les experts, figures emblématiques comme Caroline Margeridon ou Pierre-Jean Chalençon, bien que ce dernier ait quitté l'émission en 2021, scrutent chaque geste. Julia Vignali, consciente de l'héritage, ajuste son approche.
Des notes manuscrites sur les époques stylistiques jonchent sa loge et elle dévore des ouvrages sur l'histoire des arts décoratifs. Une analyse de ses premiers émois montre une transition habile. Les audiences, qui flirtaient avec les 2 millions de téléspectateurs, se stabilisent autour de 1,8 million. Preuve que son charisme naturel compense l'absence d'une longévité établie. Mais en coulisses, des conversations privées émergent. Elle nous a dit un jour, après une répétition tendue, que le plus dur n'était pas les objets, mais les histoires humaines derrière eux, rapporte un cadreur. Cette sensibilité, forgée par des années de rôles introspectifs, devient le fil conducteur de son animation. Ainsi, dès les premiers tournages, Affaires conclues ne se contente plus d'être un marché aux puces télévisées. Il devient un théâtre des émotions, où Julia Vignali excelle à orchestrer les drames intimes sans les surjouer. Au fil des semaines, une dynamique s'installe. Les pauses café, autrefois rituels entre anciens, intègrent désormais des échanges sur des techniques d'animation apprises au conservatoire. Julia Vignali partage des anecdotes de tournage cinématographique, comparant une négociation serrée à une scène de confrontation dans un polar. L'équipe, initialement méfiante face au changement, commence à percevoir en elle non pas une remplaçante, mais une complice. Cette période fondatrice pose les bases d'un visage caché, celui d'une professionnelle qui, loin des projecteurs, tisse des liens pour survivre à la machine infernale de la télévision quotidienne. Tandis que l'émission reprend son souffle post-pandémie, avec des plateaux élargis et des thèmes thématiques comme les objets maritimes, Julia Vignali émerge comme le pivot discret d'une renaissance. Chaque matin, vers 8 heures, les studios de la Plaine Saint-Denis s'animent d'un ballet silencieux. Des camions déchargent des caisses emplies de curiosités. Un gramophone est raflé, une broche art nouveau, oubliée dans un grenier. Julia Vignali arrive peu après, souvent en métro pour éviter les embouteillages parisiens, un thermos de thé à la main, un rituel hérité de ses années théâtrales. À 50 ans, elle maintient une silhouette athlétique grâce à des séances de yoga matinal, mais c'est son regard, vif et analytique, qui trahit les nuits courtes. L'émission, diffusée du lundi au vendredi à 16h15, exige une cadence effrénée. 5 épisodes par semaine, chacun filmé en une journée, avec des invités renouvelés quotidiennement. Derrière cette fluidité apparente, les coulisses bouillonnent d'une organisation millimétrée, où Julia Vignali joue un rôle central, mais souvent occulté. Un membre de l'équipe technique impliqué depuis la saison 7 décrit ce rythme comme un marathon en costume. Les préparatifs commencent à l'aube. Tri des objets par les experts, rédaction des fiches d'estimation par les assistants et briefing où Julia Vignali relit ses interventions. Ces fiches, au format A5 plastifié, ne sont pas de simples résumés. Elles contiennent des anecdotes sur les vendeurs, des estimations précises et même des suggestions de transition humoristique. Elle les dévore en 10 minutes, mais les rend toujours avec des annotations en marge. Une question supplémentaire pour humaniser l'histoire, ou une pause pour laisser respirer l'émotion, note une scénariste. Cette attention aux détails révèle un aspect méconnu. Julia Vignali, loin d'être une simple présentatrice, est une co-auteure invisible des narrations quotidiennes. Lors d'un tournage récent dédié aux bijoux vintage, elle improvise une interrogation sur l'héritage familial d'une bague, transformant une simple enchère en récit poignant qui captive le public studio. Les tensions, cependant, ne manquent pas. Le format impose des contraintes horaires
impitoyable. Un épisode de 55 minutes doit être bouclé en 6 heures de tournage, incluant retakes pour les gaffes techniques. Julia Vignali, habituée aux plans séquences fluides du cinéma, avoue dans un moment de relâchement son agacement face aux coupures abruptes. C'est comme jouer une pièce en accéléré, sans applaudissements intermédiaires. Lâche-t-elle un jour à un régisseur, après une scène où un micro défaillant a forcé un redémarrage. L'équipe perçoit alors son exigence. Pas de complaisance pour les erreurs, mais une bienveillance pour les novices. Une analyse des logs de production montre que 20% des retakes proviennent d'interactions avec les vendeurs, souvent intimidés par les caméras. Julia Vignali excelle ici à désamorcer un geste rassurant, une blague légère sur sa propre maladresse avec les antiquités. Elle transforme la peur en complicité, c'est son super pouvoir caché, commente un sonorisateur. Au-delà des aspects techniques, le quotidien révèle des strates personnelles. Les pauses déjeuner, prises dans un réfectoire improvisé, deviennent des espaces de confidence. Julia Vignali, mariée à Kad Merad depuis près d'une décennie, évoque parfois les défis d'un couple d'artistes, les emplois du temps décalés, les dîners solitaires. Mon mari me dit que je ramène l'odeur de vieux bois à la maison, plaisante-t-elle, évoquant les résidus des objets manipulés. Ces échanges humains renforcent la cohésion, mais soulignent aussi l'isolement d'une animatrice sous les feux. L'équipe, composée d'une trentaine de permanents et de freelance, forme une bulle protectrice, où les rires fusent sur les faux pas, comme cette fois où elle confond un meuble Louis XV avec un Ikea démodé. Pourtant, une ombre plane, la pression des audiences. En 2024, une baisse passagère à 1,6 million incite à des ajustements, et Julia Vignali, en première ligne, absorbe les critiques internes sans broncher. Ce chapitre du quotidien, loin des paillettes, dessine un portrait nuancé. Une femme qui, dans l'ombre des spots, forge sa légitimité par la persévérance et l'empathie. Au cœur des studios, où les marteaux virtuels claquent avec une régularité métronomique, les relations humaines deviennent le véritable enjeu. Julia Vignali, avec son bagage d'actrice, excelle à tisser des liens, mais c'est dans les interactions avec l'équipe que son visage caché se dessine le plus clairement. Parmi les acheteurs, une figure émerge. Harold Hessel, l'expert en meubles anciens, dont la barbe grisonnante et l'accent alsacien contrastent avec l'élégance parisienne de l'animatrice. Leur complicité, née lors des premières répétitions, s'est muée en un tandem évident, souvent commenté en aparté. Nous avons développé une vraie connivence, admet-elle lors d'une pause, les yeux pétillants. Harold, de son côté, apprécie cette partenaire qui le pousse à sortir de sa réserve experte. Elle me demande toujours pourquoi un objet touche, pas juste son prix. Ça change tout. Ces échanges ne se limitent pas au plateau. En coulisses, des déjeuners improvisés débattent de stratégie, comment dramatiser une enchère serrée sans forcer le trait. Une assistante t'observe. Julia lit en lui comme dans un livre ouvert. Un regard suffit pour qu'il ajuste son estimation avec humour. Cette alchimie, visible à l'écran dans des apartés complices, cache une dynamique plus profonde. Harold Hessel, arrivé en 2019, a vu passer plusieurs animateurs. Avec Julia, il trouve une oreille attentive pour ses idées novatrices, comme intégrer des reconstitutions historiques pour les objets phares. Lors d'un épisode sur les instruments de musique anciens, leur duo improvise une mélodie sur un violon du XVIIIe siècle, arrachant des applaudissements spontanés au public. L'équipe y voit la marque d'une leader inclusive.
Elle valorise les forces individuelles, transformant une galerie d'experts en orchestre harmonieux. Mais toutes les alliances ne sont pas aussi idylliques. Avec d'autres membres, comme les acheteurs plus flamboyants tels que Julien Cohen ou Caroline Margeridon, des frictions émergent sporadiquement. Julien, connu pour son franc-parler marseillais, pousse parfois les enchères au-delà des limites, forçant Julia à modérer avec tact. C'est un équilibre délicat, comme dans une pièce à plusieurs actes, confie-t-elle à une maquilleuse, après une séquence tendue. L'analyse de ces interactions révèle une maturité acquise. À ses débuts, elle intervenait directement. Désormais, elle laisse l'espace aux égos, intervenant seulement pour recentrer l'émotion sur le vendeur. Caroline Margeridon, icône de l'émission, apprécie cette retenue. Julia apporte une douceur qui manquait et parfois. Elle nous rappelle que derrière les affaires, il y a des vies. Ces liens, tissés dans l'urgence des tournages, s'étendent aux équipes techniques. Les caméramens, qui capturent ses expressions fugaces, notent sa générosité. Des merci personnalisés après chaque plan réussi ou des invitations à des spectacles où elle joue. Un monteur, habitué aux heures sup pour synchroniser voix off et images, souligne « Elle passe en revue nos rushs ». Pas pour critiquer, mais pour suggérer des coupes qui mettent en valeur. C'est rare, une animatrice aussi impliquée. Pour certains, cette proximité a ses limites. Julia Vignali protège jalousement son intimité. Peu de détails sur sa vie avec Cadmerade filtre, hormis des anecdotes légères sur des week-ends bretons. L'équipe respecte cette barrière, mais perçoit les signes de fatigue, un soupir après une journée marathon, ou un appel discret à son mari pour décompresser. Dans cette toile de relation, le visage caché de Julia se précise. Une stratège empathique qui, par des alliances subtiles, maintient l'équilibre d'une émission volatile. Les experts, autrefois silos isolés, collaborent désormais sur des thèmes croisés, meubles et joailleries en un même épisode. Cette évolution, impulsée par sa médiation, élève affaire, conclut au-delà du divertissement, un miroir sociologique des passions françaises. Pour l'héritage, tandis que les enchères s'enchaînent, ces coulisses relationnelles rappellent que le succès n'est pas qu'affaire de marteau, mais de mains tendues dans l'ombre. Au-delà des sourires échangés et des rires étouffés, les studios de affaires conclus abritent une réalité plus âpre, celle d'une machine médiatique où chaque chiffre d'audience pèse comme un verdict. Julia Vignali, propulsée aux commandes en 2023, a rapidement mesuré l'ampleur de cette pression. Les premiers mois, marqués par une transition réussie avec des pics à 2 millions de téléspectateurs, masquaient mal les alertes internes. En 2024, une érosion progressive, due en partie à la concurrence des plateformes de streaming, descend les moyennes à 1,7 million, déclenchant des réunions stratégiques où l'animatrice est en première ligne. Les chiffres ne mentent pas, mais ils ne racontent pas tout, glisse-t-elle lors d'un briefing, sa voix ferme masquant une pointe d'inquiétude. L'équipe, témoin de ces séances, perçoit alors une facette résiliente, celle d'une femme qui absorbe les critiques sans les répercuter, transformant l'angoisse collective en motivation. Les coulisses révèlent des mécanismes complexes. Les fiches de production, enrichies de ces annotations, intègrent désormais des éléments interactifs. Sondages en plateau pour engager le public ou des défis thématiques comme
l'objet le plus insolite de la semaine. Ces innovations, nées de ces nuits blanches à brainstormer, visent à rajeunir l'audience, souvent quadragénaire. Un producteur adjoint, impliqué dans les ajustements, témoigne. Julia propose sans imposer. Elle a suggéré d'inviter des artisans contemporains pour dialoguer avec les antiquaires, fusionnant passé et présent. Mise en œuvre lors d'une saison spéciale en 2025, cette idée booste les parts de marché de 8%, prouvant son flair stratégique. Pourtant, cette créativité s'accompagne d'un coût personnel. Les tournages, étalés sur 200 jours par an, empiètent sur sa vie privée. Des anniversaires familiaux reportés, des répétitions théâtrales annulées. Kad Merad, son pilier, devient le confident des frustrations. Il me rappelle que la télé n'est qu'un chapitre, pas l'histoire entière, confie-t-elle à une collègue lors d'une pause cigarette. L'analyse approfondie de ces pressions met en lumière des disparités au sein de l'équipe. Les experts, sous contrat freelance, négociant des cachets variables, entre 500 et 1500 € par épisode, selon les sources internes, tandis que Julia Vignali, salariée France Télévisions, assume une visibilité accrue pour un salaire modeste rapporté à l'exposition. Un ancien acheteur, parti en 2024 après des désaccords sur les conditions, lâche. Derrière les sourires, c'est un rouleau compresseur. Les heures sup non payées, les briefings à l'aube. Julia tient le choc, mais on voit qu'elle porte le poids pour nous tous. Ces révélations, murmurées dans les couloirs, soulignent son rôle de bouclier. Elle plaide pour des pauses supplémentaires lors des pics de fatigue ou pour des formations croisées afin de diversifier les compétences. En 2025, une réforme interne, inspirée de ces propositions, introduit des rotations d'équipe, réduisant l'épuisement de 15% selon les logs RH. Mais les aspirations refoulées perçant parfois l'armure. Julia Vignali, actrice dans l'âme, rêve d'épisodes plus narratifs, où les objets serviraient de prétexte à des mini-documentaires. Imaginez un vendeur racontant l'histoire d'un violon rescapé de la guerre, avec des archives, rêve-t-elle à voix haute lors d'un atelier créatif. La production, prudente face au budget serré de France 2, tempère. Des pilotes testés en 2025 n'ont pas encore abouti. Cette frustration, canalisée en énergie positive, se traduit par des gestes solidaires. Elle reverse une partie de ses primes à des associations d'artisanat ou mentorise de jeunes stagiaires sur les fiches d'estimation. L'équipe admire cette générosité. Elle nous motive en montrant l'exemple sans jamais se plaindre publiquement. Ses ombres, loin d'éclipser son éclat, enrichissent le portrait. Julia Vignali n'est pas l'icône infaillible. Elle est l'artisane d'un équilibre précaire, naviguant entre impératifs commerciaux et vocations artistiques. Les audiences remontent doucement en octobre 2025 à 1,9 million, grâce à des crossovers avec d'autres émissions culturelles. Pourtant, les murmures persistent. Combien de temps tiendra-t-elle avant de réclamer plus? Ce chapitre, nourri de témoignages croisés, invite à questionner les coulisses d'un succès. Derrière chaque enchère conclue, combien de renoncements inavoués, dans l'intimité feutrée des loges, où les miroirs tamisés reflètent des préparatifs minutieux, Julia Vignali laisse entrevoir les contours d'une existence qui dépasse les frontières du studio. À 50 ans, son mariage avec Kad Merad, célébré en 2016 après des années de complicité artistique, forme un ancrage essentiel face au tourbillon télévisuel. Le couple, discret sur les plateaux, partage des passions communes, le théâtre,
les escapades bretonnes où Cad, natif du Sud, redécouvre les embruns normands à travers elle. Ses racines familiales, évoquées en confidence, influencent subtilement son animation. Lors d'un épisode sur des objets maritimes, phares miniatures, cartes anciennes, elle infuse une nostalgie personnelle. Ces reliques me rappellent les histoires de mon grand-père italien, marin parti pour l'inconnu. Le public captivé perçoit une authenticité qui transcende le script. L'équipe, proche sans être intrusive, perçoit ses échos. Une styliste qui ajuste ses tenues, tailleur cintré en lin pour un air intemporel, note « Elle arrive parfois avec un bracelet offert par Cad, un talisman discret, ça la rend plus sereine avant les directs. » Ces détails anodins révèlent un visage caché, celui d'une femme qui puise dans l'amour pour alimenter sa résilience. Cad Merad, star de chouchou ou superchondriaque, comprend les exigences du métier. Leurs échanges nocturnes, via des appels vocaux pendant les tournages provinciaux, deviennent des bouffées d'air. Il me dit « Raconte-moi la folie du jour, comme une scène de comédie », rit-elle avec une régisseuse, transformant les anecdotes en carburant émotionnel. Cette osmose conjugale se reflète dans des choix éditoriaux. Des épisodes familiaux où les vendeurs partagent des legs intergénérationnels, gagnent en profondeur grâce à ces questions intuitives. Pourtant, les croisements entre vie privée et professionnelle ne sont pas sans heurts. L'agenda surchargé, 180 jours de tournage, en 2025, rogne sur les moments partagés. Julia Vignali, mère de 2 enfants d'un précédent union, jongle avec les impératifs scolaires, déléguant souvent à Cad les trajets matinaux. Un incident mineur en 2024, un oubli d'anniversaire filial lors d'un enregistrement marathon. La marque profondément « J'ai pleuré dans les toilettes, pensant à ce que je rate », avoue-t-elle à une amie de l'équipe, dans un rare moment de vulnérabilité. Ces fissurés, pensés par des thérapies de couple discrètes, renforcent sa détermination. Elle négocie désormais des clauses pour des congés familiaux, inspirant l'équipe à revendiquer plus d'équilibre. Une analyse des plannings montre une réduction de 10% des heures sup pour les parents, une victoire silencieuse. Les influences réciproques s'étendent aux passions artistiques. Cad Merad, admiratif de son aisance télévisuelle, lui souffle des astuces comiques. Une pause dramatique avant l'enchère finale, calquée sur un sketch burlesque. Inversement, Julia infuse dans Affaires conclues des touches théâtrales, des monologues courts sur l'histoire d'un objet, récités avec une intonation shakespearienne. L'équipe jubile, c'est comme si le cinéma entrait au bazar. S'enthousiasme un éclairagiste. Ces intimités, tissées de rires et de regrets, humanisent que la machine. Lors d'une soirée d'équipe en 2025, à l'occasion des 10 ans de l'émission, Julia et Cad font une apparition surprise. Leur duo, improvisant une enchère amoureuse sur un faux diamant, scelle l'admiration collective. Ce chapitre explore les flux invisibles. Comment la sphère privée nourrit le public, rendant Julia Vignali non pas une animatrice isolée, mais un pont vivant entre mondes. Les témoignages convergent. Son équilibre fragile inspire, rappelant que derrière chaque sourire à l'antenne bat un cœur qui négocie ses propres affaires conclues. Et si cette vulnérabilité partagée était la clé d'une longévité durable? À l'aube de sa 3e saison en 2025, Julia Vignali nourrit un feu intérieur, celui de réinventer. Affaire conclue au-delà de ses codes établis. Les coulisses bruissent de ses idées, souvent esquissées sur des post-it collés au mur de la régie.
Épisodes immersifs en région, collaboration avec des designers modernes pour hybrider anciens et contemporains, ou même une branche numérique avec des enchères virtuelles. L'émission a 9 ans. Il faut qu'elle respire, qu'elle évolue sans trahir son âme, déclare-t-elle lors d'un séminaire interne, son ton mesuré masquant une urgence créative. L'équipe, partagée entre enthousiasme et prudence, perçoit ici une leader visionnaire, prête à challenger les routines. Ses propositions émergent d'observations cumulées. Depuis 2023, elle compile des feedbacks, sondages auprès des téléspectateurs via les réseaux sociaux, où 60% réclament plus de contexte historique, entretien avec les vendeurs, révélant un désir de suivi post-enchère. Un pilote tourné en Bretagne, en février 2025, intégrant des artisans locaux dans un marché aux puces en direct, atteint 2,1 millions de viewers, un record saisonnier. Julia a insisté pour que ce ne soit pas gadget. Chaque objet racontait une micro-histoire régionale, se rappelle un coordinateur. Pourtant, les résistances internes freinent l'élan. La direction de France 2, soucieuse des budgets, un épisode standard coûte 150 000 €, privilégie la formule éprouvée. Des réunions s'éternisent. C'est risqué, argumente un cadre. Les fidèles aiment le confort du rituel. Julia, diplomate, contre-argumentée avec des données. Des études Nielsen montrent une fidélisation accrue chez les 25-40 ans via les formats hybrides.